Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer votre procédure. Avant de commencer, je vais créer ma database, create database qui s'appelle test numéro 5. Use, je vais utiliser ma database, test 5. Je vais la créer, puis utiliser, et maintenant je vais créer ma table. Par exemple, créer table produit qui contient le code inch et la quantité en stock inch. Je vais spécifier inch primary key. C'est une clé primaire. Je vais créer cette table et je vais insérer dans cette table deux produits. Insert produit values 1,10. Je vais changer ici le code et la quantité en stock, je vais donner 150. Et maintenant, je vais les insérer. Comme vous voyez ici, 150, je vais donner seulement 50. Deux lignes affectées. Maintenant, je vais créer ma procédure. Create pros, ça veut dire procédure. Je vais la nommer calcul. HA inch, virgule, HP inch output. C'est-à-dire inch l'état de sortie. As select max quantité en stock from produit where le code égale à HA. Et maintenant, je vais à select. Non, je vais déclare HC inch exec. Je vais exécuter maintenant ma procédure qui s'appelle calcul. Je vais donner le numéro de produit que je veux calculer, virgule, HC output. Print le max est plus converge varchar virgule HC. Maintenant, je vais exécuter ma procédure et je vais voir output. Je vais commettre une erreur ici et maintenant je vais exécuter. Comme vous voyez, il m'a donné le max C10 parce que j'ai donné le code est 1 ici. Si je modifie et je fais 2, il va me donner 50 comme vous voyez ici. Maintenant, je vais vous montrer le deuxième type de procédure. Si vous voulez que la procédure fait un retour, je vais faire create procédure. Je vais la nommer AAA ou bien dire test. HA inch, virgule, HP inch output, virgule, HC inch output. As je vais faire print HA set
HP reçoit 1, HC reçoit 2 et je vais retourner 3. Cette procédure permet de retourner return 3. Maintenant, je vais déclarer 3 variables. Déclare h x int virgule h xz int virgule h y int. Je vais exécuter maintenant ma procédure qui s'appelle test. Hx, il va recevoir ma procédure complète, test. H z output virgule hy output. Maintenant je vais écrire hx print hy print z et je vais exécuter. Maintenant je vais créer ma procédure et je vais l'exécuter. Et comme vous voyez ici, 1 c'est 1 3, c'est là ma procédure a retourné 3, le nombre 1. Si je change ici, je fais Z pour mieux comprendre. Je vais faire comme ça. Comme vous voyez ici, ma procédure a retourné 3, puis 1 et 2. Maintenant, je vais vous montrer. Je vais créer une autre table qui contient les dates. Create table date ou T1 où il y a date T de type datechain. Je vais vous montrer la différence entre les différents types de procédures. Create pros délai. Le délai entre les dates. Je vais donner 2 dates et je vais maintenant insérer une date. Je vais insérer une date into table T1. Je vais donner une date 11/2011. Je vais l'insérer. Insert into T1 values. Je vais l'insérer. Je vais créer ma table. J'ai oublié de la créer. Puis je vais insérer. Si je veux les 2 dates que cette date là, ou bien dire je vais donner 2 dates et je veux les dates qui sont entre ces 2 dates. Délai, je vais donner 2 dates. HA datechain virgule HP datechain as select all from T1 where date take between HA and HP. Je vais exécuter cette procédure là. Je vais écrire ce code. Je vais exécuter. J'ai créé ma procédure, maintenant je vais l'exécuter. Délai. Et je vais donner les 2 dates. Je vais faire 10/2010. Virgule, la deuxième date est 12/2012. Et elle va m'afficher la date que j'ai créée dans la table T1. Comme vous voyez ici, date le 11/11/2011, c'est la date que j'ai créée dans la table T1. Et maintenant, je vous laisse à une nouvelle vidéo. Au revoir.